Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter un article fascinant rédigé par notre chroniqueur de l'Aude, intitulé Familles marocaines en mutation, la fécondité en chute libre. Voici ce texte en podcast, spécialement pour vous. Notre chroniqueur de l'Aude commence son article en soulignant un fait marquant ainsi. La baisse de la fécondité au Maroc est une réalité marquée par des changements profonds dans la société. Cette transition démographique, influencée par divers facteurs, bouleverse l'équilibre économique et social du pays. L'auteur poursuit en affirmant que le Maroc traverse une mutation démographique qui transforme de manière significative les structures familiales de la manière suivante. Le Maroc est en pleine mutation démographique, un phénomène qui redessine en profondeur les structures familiales du pays. Autrefois, les familles marocaines étaient souvent nombreuses, reflétant un modèle social et culturel hérité de générations. Cependant, la réalité d'aujourd'hui est bien différente. Les nouvelles générations choisissent des foyers plus restreints, motivés par des considérations économiques, sociales et pratiques. Cette transition a été amorcée par les campagnes de sensibilisation à la contraception dans les années 1980 et 1990. Aujourd'hui, c'est le coût de la vie élevé, associé à des aspirations à une meilleure qualité de vie, qui pousse de nombreuses familles à limiter le nombre de leurs enfants. Le chroniqueur enrichit son analyse en mettant l'accent sur les données du Haut Commissariat au Plan (HCP), qui illustrent cette chute de la natalité en ces termes. Les données du Haut Commissariat au Plan (HCP) sont révélatrices. Le taux de fécondité marocain, qui était de 4,5 enfants par femme dans les années 1980, a chuté à 2,19 en 2022, juste au-dessus du seuil de renouvellement des générations. Le HCP estime que cette baisse devrait se poursuivre, atteignant 1,87 enfants par femme d'ici 2050. Cette diminution de la natalité impactera profondément le système de retraite et la protection sociale, déjà sous pression. En effet, selon les projections, la population marocaine âgée de plus de 60 ans devrait doubler d'ici 2050, passant de 4,3 millions en 2022 à près de 10 millions, ce qui exercera une forte pression sur le marché du travail et les caisses de retraite. Notre journaliste souligne ensuite que cette transformation n'est pas isolée. Il rappelle que cette évolution s'inscrit dans une dynamique globale. Le Maroc suit ainsi une trajectoire similaire à celle d'autres pays en développement, où l'urbanisation et l'accès accru à l'éducation, notamment pour les femmes, jouent un rôle clé dans cette transformation. Toutefois, le vieillissement de la population soulève de nombreuses interrogations. Face à ce défi, des réformes profondes seront nécessaires pour anticiper et gérer les déséquilibres à venir. Enfin, il conclut son article en posant une question cruciale ainsi. La question reste ouverte. Le Maroc est-il prêt à adapter ses politiques publiques pour affronter ces nouvelles réalités démographiques? Des mesures urgentes seront-elles mises en place pour éviter des crises économiques et sociales majeures? Le futur proche exigera des réponses concrètes face à ces enjeux cruciaux. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment de réflexion et d'échange. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.